Avec ses 15 chambres au cœur de Londres, cette immense maison est à vendre, selon les médias anglais. Son propriétaire, le russe Roman Abramovich, se dépêche de la céder, 180 millions d'euros. Tout comme son club de football, Chelsea, champion d'Europe, 3 milliards d'euros. L'oligarque craint d'être ajouté à la liste des personnalités sanctionnées par le Royaume-Uni, une dizaine pour l'instant, avec un gel de leur patrimoine. Même s'il s'en défend, il est considéré comme un proche de Vladimir Poutine. Il a fait fortune dans le pétrole et le gaz. Depuis une semaine, le Royaume-Uni a lancé la chasse aux milliardaires russes. Nous pouvons sanctionner tout individu, toute entreprise liée au régime de Poutine. Une révolution, car les oligarques ont longtemps été accueillis à bras ouverts ici. Amis ou ennemis du Kremlin, peu importe, tant qu'ils apportaient leur richesse. Une époque désormais révolue. Chaque soir, dans les manifestations de soutien à l'Ukraine qui se déroulent à Londres, des expatriés russes viennent saluer les mesures contre les oligarques. Poutine doit être arrêté et on doit l'atteindre à travers son petit groupe de milliardaires. Ces gens ne représentent pas le peuple russe. Ils ne pensent qu'à eux. Mais quelle sera l'efficacité des sanctions ? Si le Royaume-Uni était attractif pour les oligarques, c'est aussi parce qu'il était peu regardant sur l'origine des fortunes et l'évasion fiscale. Cela pourrait compliquer aujourd'hui la saisie de l'argent russe. En général, les investissements n'ont pas été faits au nom des oligarques en question, de M. Poutine ou de ses politiciens et amis. C'est caché derrière des sociétés écrans enregistrées dans les paradis fiscaux britanniques. Le Royaume-Uni a également mis fin à son système de Golden Visa, des visas en or qui permettaient aux très riches investisseurs, notamment russes, d'obtenir un titre de séjour rapidement. Londres était d'ailleurs surnommé ironiquement Londongrad ou Moscou sur Tamise.